Après les 3 premières années d'études à l'École nationale de commerce et de gestion, dans la filière commerce et gestion tronc commun, les étudiants ont la possibilité de choisir la filière audit et contrôle de gestion pour se spécialiser dans le domaine de l'audit et des contrôles de gestion. La filière audit et contrôle de gestion, c'est une filière qui porte sur un ensemble de matières de spécialité. Donc, je peux citer dans le programme de formation les matières qui touchent à la comptabilité approfondie, la gestion de portefeuille, la gestion financière internationale, la gestion budgétaire, l'audit comptable et financier, le contrôle de gestion, les normes comptables internationales, mais également les matières comme le management stratégique, le management de projet, et également il y a les matières qui concernent les systèmes d'information, les logiciels de gestion intégrés, et également les simulations, les jeux d'entreprise, plus également le stage de fin d'études qui doit se faire sur un semestre, mais avec un minimum de 3 mois. Alors pour les qualités, je mettrai en premier lieu l'esprit critique et la curiosité, parce que c'est un métier où on est censé creuser, on est censé chercher des anomalies, trouver des solutions. Donc l'esprit critique est indispensable. La deuxième qualité indispensable est également l'esprit d'organisation, la rigueur, parce que c'est un métier qui est exercé selon des normes. Selon des normes de travail, donc qui nécessitent une certaine rigueur et une organisation. Et en troisième lieu, il y a l'esprit d'équipe, parce qu'encore une fois, c'est un métier qui est généralement exercé en équipe. On est censé travailler avec des collègues, partir en mission avec une équipe, donc il va falloir l'encadrer, il va falloir partager des conclusions, il va falloir interagir souvent avec des collègues. Et l'esprit d'équipe est tellement important pour pouvoir atteindre un objectif commun qui est la réalisation de la mission 2. Alors les qualités qui sont requises, la première c'est savoir manipuler des chiffres et ne pas en avoir peur surtout. Parce que parfois on travaille sur des tableaux avec plusieurs lignes, plusieurs colonnes, parfois en milliers ça se compte, et donc il ne faut pas avoir peur des chiffres. Il faut aussi être intègre et incorruptible, notamment quand on est commissaire aux comptes. Pourquoi? C'est une mission qui est d'ordre public et l'opinion doit être donnée sans subir aucune pression, aucune influence, aucune instruction. L'opinion doit être donnée en toute objectivité. Enfin, il faut avoir des qualités relationnelles et en termes de communication. Par exemple, quand on est contrôleur de gestion commerciale, nos interlocuteurs sont des personnes de l'équipe marketing et de l'équipe commerciale qui n'ont pas forcément l'habitude ni de la comptabilité ni de la finance. Donc il faut être en mesure de leur expliquer les données de manière à ce qu'elles les comprennent. Généralement pour les métiers d'audit et de contrôle de gestion, je peux les scinder en 3 compétences principales. Il y a les compétences techniques. Donc là, l'étudiant doit être bien formé. Donc tout ce qui est donc, comptabilité, fiscalité, normes comptables internationales, gestion financière, et contrôle de gestion, audit, tout ça c'est important. Et déjà l'étudiant, durant les 3 premières années, donc, il y a un ensemble de matières de base pour donner les prérequis de base pour accéder à cette filière également et réussir ce parcours de spécialisation, mais également il y a le deuxième aspect, c'est les compétences techniques, les compétences managériales et de communication et les compétences informatiques qui sont exigées par les métiers d'audit et de contrôle de gestion. Alors pour les débouchés, on peut les diviser en 2. Soit on va prendre un parcours où on va être expert comptable, on veut devenir expert comptable, donc on va commencer par de l'audit et en parallèle on va faire un parcours d'expertise comptable pour pouvoir atteindre le diplôme d'expertise comptable, pour pouvoir signer des comptes. Ou
Et à ce moment-là, on va soit exercer, généralement dans 90% des cas, en exerçant en libéral, donc on est expert comptable, diplômé, on a notre propre cabinet. On peut signer des rapports d'audit, ces rapports de commissariat aux comptes, ou on va choisir de faire quelques années d'audit et à ce moment-là se convertir vers des fonctions financières d'entreprise, soit être directeur financier, et on peut même évoluer à être directeur général. Alors parmi les tendances, nous avons noté, en tout cas pour les commissaires aux comptes et les auditeurs, que l'État nous confiait de plus en plus d'attestations, de missions d'attestation. Par exemple, quand on doit faire des demandes de remboursement TVA, normalement le contribuable apporte tout le dossier à la direction régionale des impôts qui va le traiter pour rembourser le crédit TVA. Aujourd'hui, c'est possible de le faire à travers le commissaire aux comptes. Donc, il suffit que le commissaire aux comptes délivre une attestation et l'administration va rembourser le contribuable sur la base de cette attestation. Ce qui témoigne de la confiance qui nous est accordée par l'État. Et il en va de même pour certaines attestations ministérielles pour obtenir des subventions. Pour ce qui est de la comptabilité, c'est vrai que l'intelligence artificielle a fait son apparition. Elle nous permet d'alléger certaines tâches qui sont répétitives, mais aujourd'hui, elle ne permet de remplacer ni l'esprit critique, ni le jugement professionnel. Les lauréats de cette filière audit et contrôle de gestion peuvent occuper des postes comme contrôleur de gestion, responsable de reporting, auditeur interne, contrôleur budgétaire, contrôleur financier, auditeur qualité, consultant, et également les étudiants généralement travaillent dans les départements, les directions financières, les départements de comptabilité, également dans les départements audit interne, mais également les étudiants, ils ont la possibilité de travailler dans les cabinets d'audit et de conseil, également dans les inspections générales des banques, mais également les étudiants, et à côté de ces possibilités d'accéder à des postes de responsabilité dans les métiers de l'audit et de contrôle de gestion, les étudiants peuvent également créer leur propre entreprise, mais il y a également d'autres possibilités qu'offre cette filière, c'est que l'étudiant peut également poursuivre les études après l'obtention des diplômes de l'INCG pour, par exemple, faire une formation doctorale au Maroc ou à l'étranger, donc pour avoir le diplôme de doctorat en sciences de gestion, mais également l'étudiant peut suivre le cycle d'expertise comptable pour avoir le diplôme expert comptable. Mais en général, les métiers d'auditeur et de contrôleur de gestion sont des métiers qui ont pris une grande importance actuellement dans les entreprises. C'est des métiers qu'on trouve dans les différentes entreprises et dans les différents secteurs d'activité. Et la force, je dirais, de la filière ACG, audit et contrôle de gestion, c'est que c'est une filière qui est ancienne. Il existe depuis la création de l'INCG en 1995. Le programme a été révisé plusieurs fois pour s'adapter aux besoins des entreprises. Donc c'est une filière qui est totalement en adéquation avec les besoins des entreprises. Pour ceux qui vont faire ce métier-là à l'avenir, je dirais qu'il va falloir s'armer de patience parce que c'est un métier qui est preneur des fois en temps, qui va nous prendre un peu de temps par rapport aux professions classiques où on va faire du 9h 17h. Donc des fois on va faire du 9h 21h, on va travailler beaucoup parce que soit on a des deadlines ou parce qu'on a une charge de travail assez forte. Mais cela d'abord ne dure pas toute l'année, il dure pendant des phases, ce qu'on appelle la saison. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est que cet engagement, en tout cas ce temps, cet investissement en temps, il va juste nous faire gagner en compétences, nous faire évoluer très rapidement par rapport à d'autres personnes qui font des professions classiques. Et en fait, à travers cet apprentissage, on va gagner en qualité. Et si on veut se convertir dans d'autres professions, on va avoir un atout, un avantage par rapport aux autres, grâce en fait à l'investissement qu'on a fait pendant ces années d'audit. Alors le conseil que je pourrais donner, le premier, ce serait
quel que soit le métier que vous exercez dans ce secteur, prenez le temps de bien comprendre l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, son activité, vos interlocuteurs, les différents postes, ses enjeux. Tout ça est extrêmement important pour bien comprendre l'entreprise et pour être performant ensuite dans la tâche qu'on a à exercer. Alors, conseiller les étudiants pour le choix de la filière audit et contrôle gestion, moi je vais dire, première chose, c'est que l'étudiant doit avoir des prérequis de base nécessaires pour accéder à cette filière. Et là, je fais allusion des connaissances en comptabilité, fiscalité, en gestion financière, en comptabilité de gestion, en gestion de trésorerie. Donc là, des compétences techniques déjà dans des matières, donc là, des chiffres. Deuxième également conseil que je donne aux étudiants, c'est que la filière audit et contrôle gestion, c'est une filière où il y a les aspects techniques. Donc l'étudiant doit avoir également le goût des chiffres, c'est important. Mais également, il y a d'autres conseils que j'ajoute. Il faut que l'étudiant également dispose de compétences de qualité managériale, donc la capacité de s'adapter, de travailler en équipe, également des compétences de communication. Mais j'ajoute encore que l'étudiant doit faire des stages, surtout j'ai fait allusion au stage d'initiation, au stage d'approfondissement, que l'étudiant fait déjà durant les 3 premières années. Il faut que l'étudiant essaie de faire des stages dans des cabinets de comptabilité, dans des directions financières. Comme ça, il va avoir quelques aptitudes professionnelles qui sont nécessaires également pour réussir dans cette filière. Mais j'ajoute encore un dernier conseil, c'est, je pense que la motivation et également l'engagement d'apprendre sont également des choses importantes pour réussir dans cette filière.